Après cette première lecture, nous voilà dans la partie commentaires, puisque le principe de cette journée, comme le père Fabre a pu vous l'expliquer, est une alternance entre lecture et commentaires. Maintenant, c'est au père Frédéric Louzeau de vous commenter cette création. Le père Louzeau vous est certainement familier en tant que professeur au collège, mais aussi en tant qu'ancien directeur du pôle recherche. Père Louzeau, c'est à vous. Pas les masques. Voilà. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci de vous associer à cette très belle après-midi de méditation de la parole de Dieu. Il y a quelque chose d'intimidant, évidemment, de devoir commenter cette première page de la Bible, ce premier récit de création que nous venons d'entendre une nouvelle fois. Pour essayer d'introduire à une lecture, à une réflexion, propose d'abord trois remarques comme des prolégomènes, voilà, trois remarques introductives. Même pour quelqu'un qui n'aurait jamais écouté la moindre parole de la Bible, qui ne connaîtrait pas la foi du peuple d'Israël ou la foi de l'Église, s'il écoute une première fois ce récit, il ne pourra qu'être frappé par l'importance des chiffres. Les chiffres ont une grande importance dans ce texte. Je vous propose un jour, puisque probablement des nouvelles journées de confinement vont nous être offertes par nos autorités, lorsque vous avez une bonne journée, vous prenez votre Bible à la première page, vous prenez des crayons de couleur, et puis vous regardez combien de fois certains mots, comme le mot lumière, comme le mot fer, comme le mot créa, reviennent. Voilà. Vous commencez, et puis vous notez les numéros, et vous allez voir le nombre de correspondances absolument invraisemblables. Alors le premier chiffre qui apparaît évidemment que vous avez entendu, c'est le chiffre 7. Alors pourquoi vous l'avez entendu ? Parce que en fait ce chiffre 7 traverse le récit de multiples façons, mais évidemment le plus marquant c'est que vous avez 7 jours numérotés. Voilà. Premier jour, deuxième jour, voilà. 1, 2, 3, etc. jusqu'à 7. Vous avez aussi le chiffre 10, notamment si vous comptez le nombre de fois où il est dit « Dieu dit », vous en trouvez 10. Vous avez 10 paroles de Dieu qui traversent tout ce récit. Vous avez 7 paroles de Dieu qui vont enjoindre la création des créatures, et puis 3 autres à la fin qui sont 3 déclarations qui manifestent le souci de Dieu pour le bien-être de l'homme. Donc voilà, 7, 10, mais vous pourrez aussi vous apercevoir que le chiffre 5 et le chiffre 3 reviennent très souvent, et en plus, ces 4 chiffres, 10, 7, 5, 3, peuvent se combiner. Par exemple, si vous comptez le nombre de fois où le nom de Dieu apparaît, vous allez arriver à 35, c'est 7 fois 5. Le mot terre apparaît 21 fois, 7 fois 3. Le mot ciel, 21 fois aussi. Le verbe créer, 2 fois 7, donc 14. Ou bien le verbe faire, créer ou faire, on arrive à 2 fois 7, 14. Alors pourquoi je vous dis cela au début ? C'est pour évidemment remarquer la chose suivante, c'est qu'une telle série de chiffres ne peut pas être due au hasard. C'est très important de comprendre que ce récit qui vient de nous être lu par Pierre, ce récit est probablement un texte qui a été très longuement médité. Vous voyez, c'est pas un poète ou un prophète qui a une intuition, une illumination, puis voilà, les paroles sortent de sa bouche et puis on arrive à ce résultat-là. Je ne crois pas. C'est une inspiration, mais dans un texte qui est longuement médité, réfléchi et qui est composé, vous voyez. Exactement comme la construction d'une cathédrale, où vous savez que chaque pierre a une place tout à fait précise, qu'il y a des équilibres, des proportions. Et donc ce récit est de cet ordre-là. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que depuis à peu près 2 siècles, ce qu'on appelle la science exégétique, la science de l'interprétation de ces textes, s'est demandé, et se le demande d'ailleurs pour tous les textes de la Bible, à quelle époque le texte a-t-il pu être écrit et dans quel contexte a-t-il pu naître et quel peut être l'auteur en fait de ces paroles. Alors, pour ce texte qui nous intéresse, le premier récit de création en Genèse 1, l'hypothèse qui est partagée aujourd'hui par le plus d'exégètes, c'est que ce texte aurait été rédigé
par des prêtres juifs, par des prêtres d'Israël, des prêtres juifs en exil à Babylone. Vous savez qu'à la fin au début du VIe siècle, le peuple juif a été envahi par un empire, l'empire de Babylone, et la capitale Jérusalem a été prise. Et puis, le temple a été détruit, je reviendrai, et la partie haute de la société a été emmenée très loin, à plus de 2000 km en déportation. Il y avait dans ce groupe des déportés des prêtres juifs. Une des grandes découvertes de l'exégèse moderne, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des liens entre ce récit-là de la Genèse et un livre très important de la Bible, qui est le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel était un prophète, prêtre du temple de Jérusalem, qui, lui, a fait partie de ces colonnes de déportés et qui va prophétiser depuis Babylone, depuis l'empire de Babylone, et qui a donné ce livre d'Ézéchiel. Mais il y a beaucoup de mots, d'expressions qui sont communs entre les deux récits. Donc, je termine par là ce deuxième point. Ce que vous venez d'entendre est un récit sacerdotal, on pourrait dire un récit sacerdotal sous la forme d'un poème liturgique. Peut-être même, certains pensent que les Juifs en déportation ont pu entendre ce texte comme on entend aujourd'hui dans une église ou dans une synagogue, un grand récit, une prière. Probable que ceux qui ont composé ce texte l'ont voulu comme un poème liturgique à dire devant une assemblée, mais attention, j'y reviendrai, c'est une assemblée de déportés. Et la troisième, donc vous voyez, c'est tout sauf, j'essaierai de vous le montrer, un récit gentil, ou pour nous raconter des petites histoires pour occuper les longues après-midi d'hiver. Il s'agit d'une parole, en fait, vous verrez, de salut pour des hommes et des femmes qui ont été arrachés à leur terre, voilà, qui ont dû quitter précipitamment leur pays et qui maintenant doivent travailler probablement comme des esclaves dans un empire immense. La troisième remarque introductive, elle sera beaucoup plus courte. Elle est moins d'ordre exégétique que simplement une remarque de bon sens, mais quand on connaît l'histoire de l'interprétation de ce texte, il est important de dire ce que je vais dire. C'est que l'auteur ou les auteurs de ce texte ne prétendent pas du tout être les témoins du travail de création par Dieu. Vous voyez, il n'y a pas de témoin humain de l'acte de création. Il n'y a aucun être vivant même qui a pu être témoin du travail de Dieu. Et ce n'est pas simplement moi qui le dis, c'est le Seigneur lui-même qui le dit à la fin du livre de Job, ou dans le chapitre 40 de Isaïe, où le Seigneur rappelle aux êtres humains qu'aucun de nous n'était là quand il a créé le monde. Donc vous voyez, ce n'est pas le récit d'un témoin qui aurait vu des actes créateurs, et d'ailleurs, nous n'avons pas besoin d'un chroniqueur ou d'un journaliste qui aurait été témoin de cet acte pour être sauvé. Donc, si l'auteur ne prétend pas être le témoin de ce travail de création, de quoi est-il témoin? Et c'est la question un peu générale que je vous pose. Bon, je vais essayer de répondre moi-même à la question que je pose, mais le plus important, c'est vous-même dans votre confrontation à la parole, dans votre méditation, de vous demander, mais au fond, de quoi ces auteurs sont-ils les témoins, et est-ce que leur témoignage a une quelconque importance pour moi aujourd'hui? Alors, pour essayer de répondre à cette question, je vous propose trois champs de réflexion. Un premier qui va toucher le rôle de la parole de Dieu dans la création. Donc mon premier temps est sur le monde et la parole de Dieu. Le deuxième parlera de la présence de Dieu à sa création. Le monde et sa présence de Dieu. Et puis à la fin, je terminerai par une réflexion sur le rôle de l'humanité sur la terre. Parce qu'évidemment, vous avez bien entendu que la part réservée à l'être humain ou à l'humanité dans ce récit est plus importante, même en nombre de mots, que pour toutes les autres créatures. Il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors je commence d'abord par le monde et la parole de Dieu. On s'est aperçu aussi à la fin du XIXe siècle que, et on ne le savait pas très très bien en Europe, on s'est aperçu que vous voyez, ce récit de création qui a été lu aujourd'hui, qui démarre la Bible, n'est pas du tout le seul récit de création dans la grande région où se trouve Israël. Notamment, dans la Mésopotamie, on trouve bien des récits qu'on appelle des cosmogonies. Ce sont des récits de création. Et je vais simplement prendre un des récits qui est très connu, qui s'appelle Enuma Elish,
C'est un récit très ancien, on pense du XIIe siècle avant le Christ. Et je vous raconte simplement le cœur de ce récit de création. Mais ces récits mésopotamiens sont toujours des récits d'affrontement entre des dieux. Donc avant que le monde existe, il y a des dieux, et les dieux rentrent en conflit les uns avec les autres, et le monde sort de ce conflit. Notamment dans Enuma Elish, vous avez un passage extraordinaire où un dieu, qui s'appelle Tarmouk, finit par l'emporter sur Tiamat, une divinité, et une fois que Tarmouk a mis Tiamat à mort, il coupe Tiamat en deux, et avec les deux morceaux du dieu, avec le haut, il fait la voûte céleste, il fait les cieux, et avec l'autre partie du dieu coupée en deux, du cadavre, il fait la terre et les océans. Alors peut-être que ça peut nous faire sourire, ce genre de récit mythologique. Il faut bien sûr être persuadé que ceux qui ont écrit ces récits mésopotamiens savaient très bien qu'il fallait prendre les choses à un autre degré qu'un simple récit d'éléments. De dire que Tarmouk coupe Tiamat en deux et fait le ciel, et puis ensuite la terre et les océans, c'est une manière de nous dire que le monde dans lequel nous vivons vient de la violence et de la guerre. Et ça, là, ça porte un message, j'allais dire, qui traverse toutes les époques. Ce sont des récits qui prétendent que, au fond, le monde est le fruit de la violence et de la guerre, et puisqu'il en est le fruit, au fond, violence, guerre, esclavage, ce sont des réalités qui sont appelées à se perpétuer éternellement. C'est dans ce contexte-là que les prêtres de Jérusalem, à Babylone, produisent le texte que nous avons lu. Et bien sûr, ici, d'abord, il n'y a qu'un Dieu, et il n'y a aucun combat. Il n'y a aucune violence entre les dieux. On nous dit simplement que Dieu crée le monde par sa parole. Et même, on pourrait dire, comme certains commentateurs contemporains, il crée le monde par la douceur de sa parole. Et de dire une chose pareille, dans cette forme que nous avons entendue, ça envoie, si vous voulez, un message d'espérance extraordinaire, notamment pour un peuple qui est en déportation. C'est que la foi d'Israël affirme que ni la violence ni la guerre ne sont ni le premier ni le dernier mot de l'histoire du monde. Et c'est vrai que nous pouvons être, ou à un certain âge, ou dans certaines circonstances de notre vie, être en quelque sorte lassés par ces guerres répétitives, comme si l'humanité n'apprenait jamais de ce qu'elle avait vécu et mis en œuvre. Ici, ce texte nous dit que violence et guerre ne sont ni le premier ni le dernier mot de cette histoire. Si Dieu a créé le monde par la douceur de sa parole, c'est que c'est un monde qui a pour orientation, pour sens et pour fin définitive la paix. Pour terminer ce premier temps sur le monde et la parole de Dieu, je voudrais aussi simplement faire remarquer, j'irai très vite sur ce point qui pourrait aussi prendre toute une conférence, c'est que le récit nous dit que le monde a été créé par 10 paroles. Il y a 10 paroles de création. Alors ça, pour l'auditeur juif qui a été éduqué dans la foi juive, il est évident que ces 10 paroles de la création ne peuvent que lui faire penser à quoi? Aux 10 paroles de la Torah, aux 10 commandements, comme on dit. Donc cela veut dire que pour cet auteur ou pour ces auteurs, Dieu crée le monde comme il gouverne son peuple. Dieu crée le monde comme il gouverne son peuple, c'est-à-dire en lui donnant une Torah. Vous voyez, c'est de l'expérience, en fait, de l'alliance avec le Seigneur, alliance qui a été scellée au Sinaï par le don de ces paroles, notamment de ces 10 paroles introductives. C'est de cette expérience-là que le peuple juif, et ici ce sont des prêtres juifs de Jérusalem, que le peuple juif a pu remonter jusqu'à l'acte créateur. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de témoins de l'acte créateur. En revanche, il y a des témoins de l'événement du Sinaï. Il y a ce peuple qui porte la parole de Dieu, ce peuple qui en vit, qui est gouverné par ses paroles. Donc, ce mouvement, c'est que Dieu crée comme il sauve. Voilà. Dieu crée comme il accompagne son peuple. Donc, en fait, c'est de l'alliance avec le Seigneur que ces prêtres, ces auteurs de la Genèse sont les témoins. Voilà pour le premier temps, le monde et la parole de Dieu.
Maintenant, j'en viens à la question du monde et de la présence de Dieu. Pourquoi je parle de présence ? Là encore, les chiffres sont très importants. Le récit nous parle d'une création en 7 jours. Il y a une semaine de création en 7 jours. Et à quoi ça peut faire référence, là aussi, pour un fils d'Israël ? Qu'est-ce que c'est qu'une semaine de 7 jours ? Eh bien, il faut savoir que le peuple d'Israël avait construit son temple et la liturgie de son temple sur un rythme de 7 jours. 4 fois 7 jours pour arriver à 28 jours, qui faisait un mois lunaire. Voilà. Mais 7 jours, c'est le rythme de la liturgie du temple, des prières et des sacrifices. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que, vous voyez, l'auteur décrit le monde comme un temple, comme le temple de Dieu, qui est justement le lieu de la présence divine. Dieu, voilà, a créé le monde pour y demeurer, pour y faire sa demeure, comme au temple de Jérusalem. Et de ce fait, le monde, et puis on pourrait même dire la terre, est le lieu de la rencontre avec Dieu, et le lieu de la célébration de sa bonté. Et il faut imaginer ce que ça veut dire pour des Juifs qui sont peut-être dans une petite pièce à Babylone et qui ont perdu les quelques grands signes concrets, on pourrait presque dire des signes sacramentels de la présence de Dieu. Ils n'ont plus leur terre, la terre d'Israël. Pour un fils d'Israël, c'est le lieu où Dieu réside. Ils n'ont plus le roi. Le roi, je vais revenir dessus, était l'image de Dieu. Et donc sa présence en ce monde. Ils n'ont plus leur roi. Et le temple, avec les sacrifices, a été complètement détruit, complètement rasé. Vous voyez ? Et cet auteur, ou ces auteurs, leur adresse un message d'espérance, même si nous avons perdu la terre, même si nous avons perdu le roi, même si nous n'avons plus le temple pour y prier et y offrir des sacrifices. Le monde lui-même est la présence de Dieu. Il y a le monde, et si on voulait aussi aller plus loin, il y a aussi ce 7e jour, qui est le lieu par excellence de la présence de Dieu. Et vous verrez que dans ce récit, le sommet de la création n'est pas la création de l'homme, mais le sabbat, le lieu où Dieu cesse de travailler pour qu'on puisse précisément vivre de lui et le célébrer. Voilà ce que je voulais vous dire, qui me semblait très important sur cette semaine liturgique et sur le message d'espérance. Voilà, Dieu est présent dans ce monde, quand bien même tout s'écroule autour de moi, quand bien même je perds mes repères les plus importants, quand bien même je ne peux plus aller à la messe le dimanche. Il peut arriver que quand je suis malade à l'hôpital, tant que ce monde tient, Dieu est là. Pour terminer, troisième point, pour commenter ce récit, c'est d'essayer de balbutier quelque chose sur le rôle que ce récit reconnaît à l'humanité sur la terre. En préambule, avant d'entrer vraiment dans le terme d'image de Dieu, de ressemblance de Dieu, je voulais faire cette remarque. Vous avez entendu le récit de la création, et quand on a parlé des animaux, des êtres vivants, plusieurs fois on a entendu comme un refrain, ou je ne sais pas, comme une formule en tout cas, selon son espèce, selon son espèce, selon son espèce. Tous les animaux, chacun des animaux est créé selon une espèce particulière. Mais quand on arrive à « faisons l'homme » à notre image et à sa ressemblance, l'expression qui est revenue, je ne sais plus combien de fois, il faudrait compter, elle disparaît. Donc c'est un récit qui nous dit qu'il n'y a pas différentes espèces humaines. Et c'est très important, vous voyez, d'entendre ça dans un empire comme celui de Babylone, qui était un empire raciste et esclavagiste, qui faisait des différences entre les peuples, entre les races. Pour ce texte, et c'est un texte extraordinaire de ce point de vue-là, il n'y a qu'une seule humanité. L'homme est créé par Dieu au singulier et pas au pluriel selon des espèces. Donc il n'y a dans le plan de Dieu qu'une seule famille humaine, qu'une seule humanité, dont le symbole, je ne peux pas le faire le commentaire ici, mais c'est important de le dire, dont le symbole est l'unité de l'homme et de la femme à l'image de Dieu. Mais en tout cas, c'est un texte qui se situe très fortement contre le racisme et l'esclavagisme de l'Empire babylonien.
Alors j'en viens maintenant au rôle de l'humanité sur la Terre. Le rôle de cette humanité est décrit par une expression qui est très connue, même au-delà du cercle des croyants juifs et chrétiens. L'homme, l'humanité est à l'image de Dieu. Alors si je voulais résumer ce que ça veut dire, puis je vais faire un peu de démonstration, un peu d'exégèse, mais l'homme est à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il est le représentant de Dieu sur la terre. Il est là pour rendre présent Dieu sur la terre et le rendre présent pour tous les autres êtres qui y habitent. Sa mission est de manifester visiblement la présence invisible de Dieu. Alors pourquoi j'arrive à ce résultat, qui n'est pas très compliqué, qui est même, je pense, compréhensible par beaucoup? Le terme hébreu, qu'on a traduit par image, c'est en fait, donc c'est le petit mot selem, qui indique d'abord presque une sculpture, une statue. C'est une représentation plastique. Et dans le Proche-Orient ancien, on estimait que l'esprit de Dieu, ou l'esprit du Dieu, ou du souverain, habitait les images qui le représentaient. Et souvent, dans les civilisations qui sont dans cette région-là du monde, ce sont soit des rois, soit des prêtres qui étaient dits image de la divinité, qui étaient dits selem de Dieu. Et le pouvoir absolu, parfois terrifiant, que les rois exerçaient dans la réalité, a contribué probablement à façonner l'idée d'une présence divine sur terre, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Donc, être l'image de Dieu, ça signifiait, par exemple, pour le roi, être son lieutenant sur la terre, son représentant. Mais ce qui est significatif dans le premier chapitre de Genèse, et ce qui est tout à fait nouveau, c'est que ce n'est plus simplement un roi ou un prêtre exceptionnel qui est l'image de Dieu, c'est que dans ce texte, c'est toute l'humanité. Vous voyez, toute l'humanité, et pas seulement les rois, qui sont investis de cette dignité et de cette mission. C'est-à-dire d'être habités par cet esprit de Dieu qui était là au début, pour le représenter sur terre, pour le rendre présent sur terre. Par ailleurs, très important aussi de se rendre compte que les concepts d'image et de souveraineté sont dans ce texte parfaitement, voyez, imbriqués l'une dans l'autre. Ce sont des images et des concepts tout à fait connexes. Image et souveraineté, ça va ensemble. Adam n'a de souveraineté qu'en tant qu'image de Dieu. Et on nous dit qu'être à l'image de Dieu, remplir ce rôle, consiste justement en une souveraineté exercée ici sur ce qu'on appelle les trois biotopes. Tout d'abord les eaux avec les poissons, sur l'air avec les oiseaux, et puis sur la terre avec les animaux. Alors le terme hébreu qui est traduit ici par dominer ou être le maître d'eux, ce verbe hébreu vient d'un verbe akkadien, redou, qui signifie en fait conduire, accompagner. Donc si vous adoptez cette lecture-là, la relation justement de domination, de maîtrise entre Adam et les autres créatures terrestres devrait être similaire à la relation entre un berger et par exemple une brebis, ou entre un fermier et la charrue qu'il conduit, qu'il accompagne tout le long de son champ. En Genèse 1,28, néanmoins, le verbe dominer est associé à un autre verbe, encore plus fort, qui est le verbe soumettre, soumettez la terre. Soumettre, prendre possession. Et si vous regardez même dans la Bible comment est utilisé ce terme de soumettre, vous allez voir qu'il est utilisé pratiquement tout le temps dans des histoires de nouveau, de violence, de guerre, d'esclavage entre les hommes. Donc vous voyez, regardez le paradoxe. Le rôle de l'humanité pour ce texte, c'est d'être le représentant de Dieu. Cette représentation se joue dans une domination, voire même dans une soumission. Et bien sûr, bien d'autres termes, beaucoup moins violents, auraient été possibles. Je suis parti de la douceur de la parole de Dieu qui crée ce monde. Voilà l'homme qui est son image, son représentant dans ce monde. Et puis, voilà que pour dire en quoi il va le représenter, l'auteur très volontairement utilise des termes de violence. Donc, les auteurs ont fait un choix volontairement paradoxal pour désigner ce rapport de l'humanité à la Terre et à ses habitants, non humains. Alors, comment vous faites, voyez, pour aller un peu plus loin ?
Eh bien, il y a deux indices dans le texte qui nous montrent qu'il se joue quelque chose de l'ordre de la subversion des termes et des relations entre les hommes. Premier indice, à la fin du texte, on nous a indiqué de manière vraiment très étonnante pourquoi nous dire le régime alimentaire de l'humanité, du premier Adam. Eh bien, le régime du premier Adam est un régime végétarien, et ceci indique bien sûr une autre voie d'interprétation. Vous voyez, Dieu attribuant de la nourriture végétale, des végétaux aux hommes comme à toutes les autres créatures, c'est une manière très discrète qu'a l'auteur d'indiquer la possibilité en fait d'une coexistence cette fois-ci pacifique entre eux, entre les hommes et les animaux, puisqu'alors, si le régime est végétarien pour tous, il n'est donc pas nécessaire de tuer pour manger. Vous voyez, la relation de l'humanité aux êtres vivants est donc complètement paradoxale dans ce texte, puisque on l'appelle domination, avec une dimension proprement despotique du terme dans la Bible, et on nous dit qu'elle s'exerce pourtant avec douceur. Deuxième indice, l'homme n'est pas simplement dit image de Dieu, on nous dit qu'il n'est pas simplement comme l'image de Dieu, mais qu'il est aussi, et on précise, selon sa ressemblance. Ça veut dire que certes, il est appelé à rendre présent Dieu sur terre, mais il est appelé à faire cela d'une manière, on pourrait dire, fidèle, authentique, ressemblante. Adam est appelé à ressembler à Dieu dans sa manière, précisément, d'agir, de gouverner, de dominer. Et donc son action doit devenir la transparence de l'action divine dans le monde. Or, nous l'avons vu dès le début, et c'est par là que j'ai commencé, et c'est le plus important de ce texte, Dieu crée et même gouverne le monde selon la douceur ou par la douceur de sa parole. Et il considère sa création comme vraiment achevée le 7e jour, le jour du Shabbat, où cessant précisément son travail de création, il remet maintenant entièrement sa créature à la liberté. Donc, l'humanité est appelée à modeler son rapport aux créatures sur ce modèle de gouvernement divin. Et pour ressembler ainsi à Dieu, l'humanité n'est pas livrée à elle-même, les déportés d'Israël en Babylone ne sont pas livrés à eux-mêmes, il y a les 10 paroles. Ces 10 paroles, par lesquelles Dieu a créé le monde, se répètent dans les 10 paroles que Dieu a données à Moïse. Vous voyez, c'est le même Dieu qui a parlé à Moïse, qui a aussi créé le monde par sa parole. Et ces 10 commandements, ces 10 paroles représentent, on pourrait dire, le comportement de Dieu, le comportement caractéristique de Dieu. Et bref, c'est en accomplissant ces commandements que l'homme parviendra à ressembler à Dieu et être à son image, être cette image véridique en ce monde pour les autres hommes et aussi pour les animaux. Bref, je termine par là, puis je ferai une conclusion. Si les deux verbes utilisés par Genèse 1 pour caractériser la relation de l'homme aux autres créatures, ces deux verbes sont dominer et soumettre, si ces deux verbes rappellent la violence en fait habituelle, quotidienne des relations entre les hommes, ils sont dans ce récit subvertis de l'intérieur par la manière douce, non violente, qu'a le Seigneur Dieu d'exercer son gouvernement, manière que maintenant l'humanité doit prendre pour modèle. Ces concepts d'image de Dieu, de gouvernement, de domination, tels que nous les connaissons, nous hommes, par nos expériences historiques, ces concepts-là sont redéfinis et complètement retournés, et ils doivent d'ailleurs perpétuellement l'être. Je conclus. Quand nous avons entendu ce récit du début de la Genèse, cette première page de la Bible, qu'est-ce que nous avons entendu ? À quoi avons-nous affaire avec ces paroles ? 3 choses. Tout d'abord, et je pense essayer de l'avoir démontré, c'est d'abord un récit subversif. C'est un récit proprement subversif quand il est prononcé dans une pièce à Babylone par des déportés ou des prêtres déportés devant une assemblée de déportés dans un empire qui les a asservis. Ce serait comme d'aller là et puis d'aller, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, et d'aller crier ça soit sur la plage rouge de Moscou, soit à Berlin, en plein empire nazi. Vous voyez, et de rappeler ce que je viens de dire.
Donc c'est un récit subversif, c'est un récit qui subvertit la violence des cosmogonies mésopotamiennes qui avaient cours à l'époque. C'est un récit qui subvertit également, on pourrait dire, l'ethnocentrisme des peuples et des empires. Voilà, les peuples sont généralement centrés sur eux-mêmes, et cet ethnocentrisme peut toujours dériver en racisme, en esclavagisme, même dans des sociétés qui se prétendent modernes et démocratiques. Et ce récit subvertit enfin les figures habituelles, les figures politiques de la domination et de la soumission. Deuxièmement, c'est un récit de libération, et j'ai envie de vous dire de résurrection. C'est un récit pour remettre des hommes debout. Je vous l'ai dit, c'est un récit qui s'adresse à des Juifs déportés et probablement désabusés, qui peuvent dire ou penser, comme on le lit dans Ézéchiel, et Ézéchiel fait parler ce peuple en déportation, nos ossements sont desséchés, nous sommes semblables à des os. Vous voyez, c'est même pas un squelette, c'est des ossements desséchés. Notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. Voilà, c'est un récit qui s'adresse à des Juifs exilés, soumis à la dérision de leurs conquérants, parce que les conquérants n'ont pas fait simplement que les déporter et en faire des esclaves, ils se moquent d'eux. On entend aussi dans le livre d'Ézéchiel, ce sont les Babyloniens qui disent aux Juifs déportés, « Tu es un pays qui dévore les hommes, tu as privé ta nation de ses enfants. » Sous-entendu, tu n'es plus le peuple de Dieu, tu n'es plus le peuple que Dieu s'est choisi pour en prendre soin, vous n'avez plus d'histoire sainte, et d'abord, vous n'en avez jamais eu. Voilà ce qu'entendaient les Juifs dans les rues de Babylone, ou là où ils étaient. Et le récit qui leur est fait par ces prêtres renouvelle l'annonce de la présence indéfectible de Dieu. Vous pouvez toujours le rencontrer là où vous êtes, vous pouvez toujours écouter sa parole, vous pouvez toujours mettre en œuvre ses 10 paroles, et vous pouvez toujours le représenter sur la terre. La violence et la domination que vous subissez aujourd'hui n'est pas le dernier mot de votre histoire. Vous demeurez le peuple de Dieu qui saura se souvenir de vous au moment favorable. Alors, relevez la tête, la rédemption est proche, je vais ouvrir vos tombeaux. Voilà de quoi il s'agit dans ce texte. Donc, vous voyez, c'est un récit de création, mais très étonnamment, le message qu'il porte ne porte pas d'abord sur une cosmologie, c'est-à-dire, vous voyez, ou une cosmographie, c'est-à-dire une description du monde. Les déportés n'en ont rien à faire, mais le message porte sur la présence de Dieu et sur une promesse de libération. Et c'est, je crois, une ironie cruelle et très injuste de l'histoire. Ce texte magnifique que nous avons entendu a été non seulement violemment critiqué par des penseurs modernes, mais il a été, je l'avoue, torturé tant de fois par les théologiens qui l'ont utilisé pour répondre à ces critiques, notamment des Lumières, et défendre une cosmologie parfaitement dépassée. Et les deux, les adversaires de ce texte et les défenseurs malheureux de ce texte, partagent le plus souvent, en fait, une même ignorance de l'hébreu, une même incapacité à percevoir la poésie sémitique, un même désintérêt, pour ne pas dire mépris, de la tradition juive. Et au fur et à mesure que se sont accumulées depuis des siècles ces couches d'incompréhension, qu'elles soient critiques ou qu'elles soient défensives, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à percevoir que ce texte est une parole de salut. Enfin, dernier point de conclusion, qu'avons-nous entendu? Un récit d'attente. C'est un récit en attente, c'est un récit d'espérance. Pourquoi je dis que c'est un récit en attente? Parce qu'au moment où il est écrit, donc je vous l'ai dit, au VIe siècle, à Babylone, probablement, par des prêtres, au moment où il est écrit, les êtres humains se comportent toujours comme des despotes les uns envers les autres. Les animaux se dévorent mutuellement pour vivre. Autrement dit, au moment où il est écrit, l'humanité véritablement à la ressemblance de Dieu n'est pas encore advenue. C'est un texte qui est en attente d'un Adam véritable, vous voyez. C'est un texte qui attend l'Adam véritable, l'humanité véritable telle que Dieu la désire. Et donc, c'est très curieux. Mais ce récit qui pourrait, vous voyez, on pourrait penser que ce récit se tourne vers le passé. Or, ce récit raconte non pas un âge d'or idyllique passé, auquel de toute manière personne n'a jamais accès, mais c'est un texte qui raconte le passé, effectivement, mais à partir de l'avenir. Et même qui raconte le passé le passé sans passé, c'est-à-dire l'origine, qui raconte l'origine à partir de la fin, de l'après sans après, et ici de la fin messianique. Pour les chrétiens,
cet Adam nouveau et véritable que l'on attend, que le peuple juif attend, cet Adam nouveau et véritable, c'est Jésus de Nazareth. Et pour savoir à quel point nous l'avons accueilli ou pas encore assez accueilli, regardons simplement autour de nous où nous en sommes dans nos familles, nos pays, à la fois de la relation entre les êtres humains et de la relation avec tous les autres êtres vivants, et spécialement les animaux. Je vous remercie.